Bonjour, je suis le docteur Benzora, médecin psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille. Bienvenue sur la chaîne de Jeanne.co. Aujourd'hui, on va parler de que faire quand on est déprimé. Alors, la dépression est une pathologie courante qu'on retrouve chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Que faire pour un déprimé, si ce n'est très compliqué pour lui dans la mesure où sa maladie relève du fait qu'il ne peut pas faire. Donc c'est souvent l'entourage qui va se rendre compte de certaines modifications ou de l'apparition de certains signes qui va quand même les intriguer. Beaucoup plus que la personne elle-même qui va être dans des situations où le ressort est cassé, où il ne va pas tout à fait réagir, puisque ça fait partie justement de cette situation. Il y a quand même des signes d'alerte qu'il faut connaître. D'une part, la dépression se manifeste par certains troubles, et particulièrement ce qu'on appelle en psychiatrie le ralentissement psychomoteur. Alors, le ralentissement moteur, c'est rester dans son lit, sur son canapé, ne pas beaucoup bouger. Et ralentissement idéique, c'est-à-dire que c'est les idées qui sont comme du chewing-gum. Il a du mal à s'exprimer, il est ralenti. D'autre part, souvent, il y a quand même des troubles de l'alimentation et qui entraînent, bien sûr, un amaigrissement. Il y a d'autres troubles comme les troubles du sommeil, avec des insomnies. Et particulièrement, parfois, des signes d'auto-dévalorisation. Je suis nul, je ne sers à rien, etc. Il est certain que rien ne sert, et c'est même dangereux de dire « Allez, bouge-toi, remue-toi, donne-toi des coups de pied aux fesses ». Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est même à culpabiliser le déprimé. Je crois que la meilleure des solutions, c'est arriver à trouver une solution pour l'amener à se faire aider, dans la mesure où la dépression peut quand même entraîner des situations graves. Il y a des risques de passage à l'acte suicidaire. Et donc, plus on agit tôt, mieux c'est. Et l'aider, même aller voir un professionnel de santé, psychothérapeute, psychiatre ou même parfois le généraliste, pour mesurer le degré de dépression qui nécessite parfois seulement des entretiens réguliers, soit dans certains cas, un traitement médicamenteux temporaire pour essayer d'aider la personne à sortir la tête hors de l'eau. Dans certains cas, quand les idées noires sont persistantes, quand les idées suicidaires sont aussi présentes, et quand il y a eu déjà des antécédents suicidaires, souvent il est préconisé quand même d'hospitaliser la personne. En résumé, les déprimés peuvent se rendre compte de sa dépression, mais une fois que la dépression est installée, il est difficile pour lui, compte tenu des signes qu'on a décrits tout à l'heure, de se mouvoir et d'aller demander facilement de l'aide, ce qui parfois peut arriver. Mais quand l'entourage se rend compte d'un changement d'humeur, de ce que j'ai décrit tout à l'heure, je crois qu'il serait impératif de lui apporter l'aide nécessaire jusqu'à l'accompagner, comme je disais tout à l'heure, vers un professionnel pour faire le point et l'aider dans la mesure du possible. Merci de votre attention. À très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.